Si vous pensez qu'on ne peut pas être vraiment bien habillé si on n'a pas d'argent, vous n'avez rien compris au style. Pardon pour cette intro un peu brute, mais il y a une incompréhension, 1, sur qu'est-ce que c'est vraiment avoir du style, et 2, comment on l'obtient. Mais j'entends votre frustration. Dès qu'on ouvre Insta, TikTok ou les autres, on se fait bombarder de vidéos nous vendant les mérites de tel ou tel vêtement, nous parlant d'indispensables de la saison à avoir absolument dans sa garde-robe, ou alors vous avez des types comme moi qui vous montrent des vêtements hors de prix. C'est à vous rendre fou. Et très vite, on se dit une chose, si j'avais de l'argent, je serais beaucoup plus stylé que n'importe lequel de ces créateurs de contenu qui parasitent les réseaux sociaux. Je le sais, je viens d'une famille modeste et quand j'étais étudiant, c'est exactement ce que je pensais. Mais la vérité, c'est que c'est peut-être vrai, mais peut-être pas. Si là, maintenant, on vous donnait 3000 €, à quel point êtes-vous sûr que vous achèteriez les bons vêtements pour vous, pour votre style, et que vous les conserveriez 10, 20 ans? Écoutez bien, avoir moins d'argent au début de son chemin stylistique est une aubaine, car vous allez découvrir des vérités que les autres ne découvriront jamais. C'est le privilège du fauché. Et voilà comment, maintenant, en 7 conseils, transformer ce manque d'argent en longueur d'avance pour un style imbattable. Premier conseil, le style, c'est dans la tête. Si tu n'as pas beaucoup d'argent pour t'habiller, la première chose à changer, c'est pas ta garde-robe, c'est ton état d'esprit. Parce qu'on croit souvent que bien s'habiller, c'est une question de budget, mais en définitive, c'est surtout une question de rapport aux vêtements. Dans les années 20, un blouson en laine coûtait déjà l'équivalent de 200 à 600 € d'aujourd'hui. Et pourtant, les gens l'achetaient. Pourquoi? Parce qu'il n'en achetait qu'un. Et il devait durer des années et des années, une vie même. Il le reprenait, recousait, entretenait. À l'époque, le style ne se mesurait pas à la quantité de fringues dans son armoire, il se mesurait à la durabilité. Aujourd'hui, on vit dans l'illusion du pas cher. On pense qu'un t-shirt à 5 €, c'est une bonne affaire. Mais 5 €, c'est oublier un peu vite tout le savoir-faire et toutes les étapes de fabrication nécessaires pour arriver à un produit de qualité. On ne se rend pas compte à quel point c'est une prouesse de transformer une plante en vêtement. On s'est habitué à acheter souvent, mais pas à acheter bien. Résultat, nos dressings sont remplis de vêtements qu'on respecte pas et qu'on n'aime pas vraiment non plus. Le vrai frisson n'est pas dans le vêtement en tant que tel, il est dans le prix barré. Et c'est ça le piège du mec fauché. Croire qu'il va économiser en achetant moins cher, alors qu'il dépense plus, seulement en plusieurs fois. Donc avant de chercher les bons plans, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je veux avoir l'air stylé une semaine ou l'être pendant des années? Est-ce que cette qualité de fabrication, un t-shirt à 5 €, rend vraiment service à la qualité de ma tenue? Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Au-delà de la bonne affaire, un vêtement de mauvaise qualité ne fait pas illusion. On le sent qu'il est cheap. Et il dégrade l'esthétique de votre tenue. Mais rassurez-vous, un mec fauché avec les bons réflexes peut avoir beaucoup plus de style que n'importe quelle personne aisée. Il faut absolument se sortir de l'idée qu'on t'a vendue que changer souvent, c'était s'affirmer. Sinon, on passe son temps à courir après son style sans se poser les bonnes questions fondamentales et on finit par s'épuiser. Et il faut faire exactement l'inverse. Ralentir, observer et choisir en conscience. Exactement l'inverse de ce que la fast fashion te propose. Et une fois que tu as compris ça, la question c'est plus qu'est-ce que je veux acheter, c'est qu'est-ce que je veux garder. Et c'est là que tu dois apprendre ce qu'est un vrai basique de qualité. Un basique qui te parle à toi et pas que tu as extrait d'une liste sur un blog, mais des pièces qui méritent ton temps, ton argent et ton respect. Conseil numéro 2, trouver tes basiques au bon rapport qualité-prix. La quête du style personnel, c'est la recherche des vêtements et accessoires essentiels sans lesquels ton style ne serait plus ton style. Mais c'est une quête. On ne se réveille pas un matin en se disant « Tiens, j'ai trouvé mon style ». Non, et j'ai même quelque chose de plus grave à dire, peut-être même qu'on le trouve jamais, ce style-là. Mais c'est pas grave, ce qui importe, c'est la quête. Et pour bien chercher, ne pas s'éparpiller, il faut avoir des garde-fous pour trouver ce point critique entre qualité et prix. Là, c'est le moment où vous allez me détester. Je vais vous annoncer des prix trop chers. Mais il faut savoir une chose, il vaut mieux toujours économiser pendant quelques temps et pouvoir s'offrir une pièce de qualité plutôt que de dépenser tout de suite le peu d'argent qu'on a dans des pièces cheap. C'est la dure réalité, mais je ne vous encouragerai jamais à acheter des vêtements cheap. Ça ne rendrait pas service à votre style. Maintenant, pour chaque catégorie de vêtements, je vais t'annoncer un prix minimal qu'il faut mettre pour obtenir un certain niveau de qualité que je vais détailler un peu. Attention, tout ça n'est qu'indicatif. Ne va pas faire un scandale chez une marque dans un magasin parce que tu n'as pas le bon niveau de qualité en fonction du prix. Parfois, on achète des vêtements pour autre chose que le prix ou même la qualité. On achète des vêtements pour le branding, pour ceux qui nous font ressentir, pour appartenir à un groupe. Et c'est très bien aussi. Dans une garde-robe minimaliste mais bien pensée, on a besoin pour chaque catégorie de vêtements d'une version casual et d'une version habillée. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans 2 tenues différentes. Pour les hauts à même la peau, il te faut un t-shirt pour les occasions décontractées et il te faut une chemise. Ensuite, pour ce qui est de la couleur, de la texture ou que sais-je, c'est à toi de voir, c'est à toi de trouver ton basique. Là, je vais prendre des basiques universels. Pour un t-shirt, je ne pense pas que tu dois mettre moins de 20 €. Et pour ça, tu as droit à du 100% coton avec un col avec une bande cousue qui ne gondole pas. Je te conseille les marques comme Bronson Manufacturing, Asphalt, Pro Club,
champ de manœuvre ou loom. Pour les chemises, et j'avais oublié de préciser mais je ne parle que de vêtements neufs ici, pas moins de 70 €. Pour ce prix-là, tu as une fabrication européenne, une matière naturelle et des coutures régulières. Je te conseille des marques comme Ast, Asphalt et Octobre. Pour mettre sur le t-shirt, on veut un pull et on veut un pull en 100% laine avec une jauge pas trop fine. Et pour ça, on ne peut pas aller à moins que 125 €. Je te conseille Ast, Octobre, Asphalt, mais aussi Laforie et Bozy. Sur la chemise, on veut une veste en laine froide pour les occasions formelles. On veut qu'elle ait des coutures renforcées au coin des poches, qu'elle soit entièrement doublée et semi-entoilée. Et pour ça, il faut débourser 250 € minimum. Tu as toujours la Sainte Trinité Octobre, Asphalt, Ast, mais tu peux aussi aller voir du côté de Brucefield et de Suit Supply. Ensuite, pour un pantalon décontracté, jeans, fatigue, chino, ce que vous voulez, on veut du 100% coton, on veut des renforts, des coutures au point de friction et on veut une fabrication européenne. Et pour ça, on ne peut pas débourser moins que 90 €. Je te conseille Octobre, Asphalt, Ast, encore, Service Works, Gramici, Stanley, Edwin, Arquette, The Unbranded Brand et Loom. Pour un pantalon formel, on veut du 100% laine avec les coutures renforcées et une fabrication européenne. Et c'est difficile de trouver ça à moins de 140 €. Va voir du côté de chez Arquette, Loom, Suit Supply, Octobre, Asphalt et Ast. Pour les chaussures, pour moi, il faut des sneakers du côté casual, des sneakers vulcanisés avec une toile de coton et ça, c'est pas à moins de 69 €. Va voir du côté de chez Novesta, Springcourt, Assay Shoes, Vancouver, Converse CT. Pour les chaussures habillées, de l'autre côté, il te faut un cuir pleine fleur avec un montage qui est cousu et non collé. Et là, pour moins de 175 €, c'est mission impossible. Tu as Loading, Orbans, Cléman sur le vert. Maintenant, laisse-moi nuancer tout ça, c'est important. D'abord en te disant, encore une fois, que tout ça n'est qu'indicatif. Parfois, on trouvera moins cher pour une qualité similaire ou autre. Parfois, on voudra même payer plus cher pour une qualité équivalente ou même inférieure parce qu'on se sent proche de la marque et qu'on veut faire partie de son histoire. Il faut savoir sortir de la grille que je te propose. C'est très important de comprendre ça. Les marques ont toutes des structures économiques différentes qui leur permettent ou non de s'aligner sur ces prix. Parfois, elles ne le peuvent tout simplement pas parce qu'elles ont plein de boutiques à financer ou des campagnes publicitaires très coûteuses qui racontent une histoire magnifique, mais qui gonfle artificiellement le prix. Il faut juste avoir conscience de tout cela quand on entre son code sur le TPE. Et mon conseil qui fait mal, qui frustre je sais, c'est qu'il vaut mieux économiser, attendre pour s'acheter une vraie bonne pièce, s'extraire du FOMO. Et pour ça, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Bisou. B comme besoin, en ai-je vraiment besoin ? I comme immédiat. Est-ce que j'en ai besoin maintenant? S comme semblable. Est-ce que j'ai d'autres choses similaires dans mon dressing? O comme origine. Est-ce que ce produit est fabriqué de manière responsable? U comme utile. Est-ce que ce vêtement va m'être utile par la suite? Si le vêtement passe le test Bisou et que son prix vous convient, c'est bon, il a le droit de venir chez vous. Maintenant, le troisième conseil, si tout ça est encore trop cher, il ne vous reste qu'une solution, devenir maître de Vinted. C'est impressionnant tout ce qu'on trouve sur Vinted, Le Bon Coin, eBay, etc. Et moi d'ailleurs, si j'étais fauché, j'irais même pas essayer d'acheter du neuf, j'achèterais de la seconde main. Déjà, tu peux chercher toutes les marques qui te font rêver. Moi par exemple, je cherche A Kind of Guys, Le Maire, Old Joe, Beams Plus, Rocky Mountain Featherbed et plein d'autres. On n'est pas à l'abri de tomber sur des pépites. Par exemple, moi l'autre jour, je suis tombé sur un Barbour Burglee, c'est un Barbour long, à 130 €, alors que je m'attendais pas à le trouver à moins de 200. Ensuite, comme on est dans l'univers de la seconde main, je pense qu'on peut mettre un peu en sourdine le facteur fabrication européenne. C'est primordial quand on achète du neuf, mais quand c'est de la seconde main, ça peut passer un peu à la trappe. Si par exemple tu es à la recherche du chino beige parfait, avec de l'ampleur et pas cher, tape sur Vinted, Dockers, Dickies, Ralph Lauren. Tu peux t'en tirer pour 10 € à peine. Et en faisant attention aux mesures, on se retrouve vite avec le chino parfait. Tiens, le mien par exemple de la vidéo précédente sur l'Ivy m'a coûté 15 €. Petit aparté sur les chaussures en cuir qu'on peut être tenté d'acheter d'occasion. Je ne vous le conseille pas particulièrement. Tout simplement parce que le porteur précédent, de sa démarche particulière, de sa morphologie particulière, aura déformé la semelle de façon particulière. Et ce n'est pas la vôtre, donc ça va forcément vous créer de l'inconfort aux jambes, au dos, voire des douleurs. Ou alors il faut prévoir une remise à plat chez un cordonnier, un ressemelage, ça peut vous coûter entre 40 et 150 € selon ce qu'il y a à faire, donc plus tellement vraiment une bonne affaire. Bref, il faut fouiller, mais quand on n'a pas d'argent, il faut avoir du temps. Si tu ne passes pas du temps dans ces recherches-là, malheureusement, tu n'obtiendras jamais ce que tu désires. Et la qualité, c'est une chose, mais trouver la coupe qui te va est une priorité. Et c'est le conseil numéro 4. Fais les boutiques, mais sans acheter. La technique de rat. Comme je le disais en introduction, ne pas avoir beaucoup de budget vêtements vous permet d'accéder à certaines vérités. Comme par exemple, faire le tri entre ce qui vous va vraiment et ce qui ne vous va pas vraiment. Ceux qui peuvent dépenser sans compter se font plus facilement aveugler par des marques qui dépensent beaucoup dans leur communication. Et ces gens vont donc acheter des produits plus parce qu'ils renvoient une certaine image d'eux-mêmes que parce que ça leur va vraiment bien.
Et après coup, quand quelque chose nous a coûté très cher, le cerveau humain est très facile à justifier quelque chose en se disant « oui, ça te va », mais pas votre cerveau. En tout cas, vous pouvez pas vous le permettre. Vous devez devenir champion à déterminer ce qui vous va, la coupe qui vous va vraiment, et exclure définitivement ce qui ne vous va pas. Prévoyez-vous une après-midi d'essayage. Vous entrez dans une boutique ou même un grand magasin comme les Galeries Lafayette et le Printemps, et vous allez essayer toutes les coupes de pantalons possibles et imaginables que vous trouverez sur votre chemin. Droit slim, droit loose, tapered slim, tapered loose, baggy, ballon, tout ce que vous pouvez trouver, et prenez des photos et déterminez en fin de journée les coupes qui vous vont le mieux. Et autre chose, n'écoutez pas les vendeurs. Ou du moins n'écoutez pas les vendeurs qui vous disent sans réserve que ça va bien. Écoutez les vendeurs qui posent des questions, qui vous demandent comment vous vous sentez, comment ça va à cet endroit-là, qui commentent aussi la coupe. Ah, les cuisses sont un peu serrées, elles sont à l'aise, elles sont ci, elles sont ça. Ça, ce sont les bons vendeurs qu'il faut écouter. Et j'irai un peu plus loin avec ce conseil, c'est que si vous avez la chance d'avoir une boutique bonne gueule près de chez vous, allez-y, ils vous offrent 1 heure gratuite de conseils personnalisés. Vraiment, sans obligation d'achat. Et au-delà de la coupe, il y a parfois une confusion sur la taille qui nous convient. Et là aussi, Bonne Gueule peut vous aider à déterminer cela avec beaucoup de précision. Même si ça varie d'une marque à l'autre. Le conseil numéro 5 est un peu plus inattendu. Tombe amoureux de tes vêtements. Être stylé et avoir du style sont deux choses complètement différentes. Le premier est superficiel, le second est plus profond. Je ne pense pas qu'on puisse avoir du style sans voir au-delà du vêtement, sans connaître un tant soit peu le contexte dans lequel il est né, sa fonction initiale, et pour qui il était fait à l'origine. Parce que cette connaissance impose un respect pour le vêtement et les personnes qui l'ont pensé. Parce qu'on est plus à même de comprendre la pièce qu'on met sur soi. Et de continuer son histoire, parce qu'on sait qu'on n'est qu'un modeste passeur. Et ainsi, véritablement aimer son vêtement pour non seulement l'utilité qu'il nous apporte, mais aussi parce qu'il est le représentant d'une certaine richesse culturelle. Quand on comprend vraiment les vêtements, on les accueille dans nos vies avec respect. Et ce qui se passe est magique. On en prend plus soin, on les répare. Et puis parfois même on les customise. Et c'est ainsi qu'on porte vraiment les vêtements et qu'ils ne nous portent plus, on ne fait plus qu'un avec eux. Et c'est une des vérités qui ne se révèle à nous que si on s'intéresse vraiment, que si on regarde de plus près, que si on questionne. Qu'importe d'avoir 4 vestes de travail dans toutes les couleurs si vous ne connaissez pas son origine. Moi je dis qu'il vaut mieux en avoir une, bien choisie, qui fait honneur aux premiers hommes et à l'esprit des premières. Cela vous donnera plus de style que tout l'argent du monde ne pourra jamais vous en apporter. Conseil numéro 6, mise sur la solidité et non la complexité. Quand on a peu de budget, le réflexe souvent c'est d'aller vers des pièces qui ont l'air chères. Donc des pièces avec beaucoup de détails. Fausses poches, zip, découpes, des boutons décoratifs. Sauf que c'est exactement ce qui trahit un vêtement de mauvaise qualité. Les marques low cost se servent de la complexité du design pour détourner le regard et éviter qu'on se pose une question, est-ce que ce vêtement est bien fait? Et si je dépouillais le vêtement de tout ce qui est purement esthétique, est-ce qu'il resterait beau et attrayant? Il faut d'abord s'assurer que l'essentiel est là. Une bonne coupe, une bonne matière, des éléments fonctionnels de bonne qualité. Et je pense que quand on n'a pas beaucoup de budget, il faut s'interdire d'aller plus loin. Et apprendre plutôt ce qui rend un vêtement solide. C'est là que le workwear devient ton meilleur allié. À l'origine, ce sont des vêtements qui sont faits pour être malmenés. On parle de denim, de twill, de moleskin, de chambré. Des tissus robustes, bon marché à produire et faits pour durer. Le workwear intègre naturellement des coutures renforcées, des boutons censés tenir et des poches faites pour l'usage, pas pour le look. C'est le genre de pièces qu'on peut encore trouver à des prix raisonnables en seconde main ou chez des marques honnêtes. Je parle de vestes de travail, de jeans bruts, de chinos épais, de chemises enchambrées par exemple. Et je t'arrête tout de suite, l'idée ce n'est pas de s'habiller comme un ouvrier des années 50. L'idée ce n'est pas de se déguiser en travailleur. Mais c'est d'utiliser leur philosophie, faire plus avec moins. Voir la simplicité et la fonction d'un vêtement comme une finalité, et exclure de tes basiques tous les attributs purement esthétiques. Non, le côté esthétique, il peut venir, mais avec le conseil 7 et les accessoires, je pense. Conseil numéro 7, le lipstick effect. Le lipstick effect, c'est un terme inventé par les économistes pour décrire un phénomène curieux. En période de crise, les ventes de rouge à lèvres explose. Quand on ne peut plus s'offrir de grands luxes, sacs, voyages, montres, on compense avec des petits plaisirs abordables qui font du bien à l'ego, qui redonnent confiance et qui donnent cette impression de contrôler son apparence. Et dans le mode masculine, c'est exactement la même chose. Quand t'as pas les moyens de refaire ta garde-robe, tu peux compenser intelligemment. Pas en achetant plus, mais en ajoutant juste ce qu'il faut pour créer du style avec peu. C'est d'ailleurs ce qu'on voyait déjà dans les années 50, des tenues ultra simples avec un jean brut, un t-shirt blanc et des mocassins mais relevés avec un accessoire plus fort. Regarde Paul Newman, ici tout est minimal, presque banal, sauf qu'il a cette montre, cette gourmette, cette chevalière aussi. Et c'est ça le lipstick effect appliqué au vestiaire masculin, c'est donner du panache sans dépenser une fortune. Tu n'as pas besoin d'avoir une garde-robe pléthorique, tu as besoin de quelques objets signatures capables de tirer le tout vers le haut. Quelques exemples maintenant, une montre, peu importe la marque, du moment qu'elle est lisible, équilibrée, bien proportionnée, qu'elle te fait kiffer, une Seiko 5, Timex Q, Swatch Neon Sky Chart ou une Yema Vintage suffisent à imposer une présence. Une paire de lunettes, qu'elles soient de soleil ou de vue, elle modifie ta silhouette plus que n'importe quelle veste. Il faut les choisir avec soin, mais ne pas oublier le facteur audace dans l'équation. Ensuite, des bijoux bien choisis. Un pendentif, une ou plusieurs bagues argentées ou dorées, un bracelet en cuir vieilli.
Ce n'est pas une question de quantité, mais de cohérence avec ton énergie. Un bandana ou un foulard, donc en coton ou soit vintage. Noué simplement. On en trouve de superbes sur Vinted, sur Etsy et dans n'importe quelle friperie d'ailleurs. C'est là que je prends les miens. Et ce ne sont que des pistes, on peut aussi jouer sur ce qui se passe sur la tête ou à la ceinture ou dans le cou avec un parfum de niche subtil qui fait entrer la tenue dans une autre dimension. Le lipstick effect, au fond, c'est une véritable philosophie du style, transformer la frustration en véritable créativité. Parce que ce sont toujours ces petites touches qui donnent corps à ton identité visuelle. Et je ne parle pas ici d'accrocher un laboubou à ton sac à dos. La conclusion. Quand on joue aux Sims et quand on entre un cheat code pour avoir un maximum de Simflouz, qu'est-ce qu'on ressent? Oui, on a une certaine excitation de pouvoir construire une maison incroyable. Mais si on compare au sentiment puissant et cajolant de vivre l'aventure petit à petit, de construire sa maison étape par étape avec une conscience aiguë de la valeur des choses et finir par réussir ce qu'on avait entrepris, c'est quand même autrement plus beau, non? Ce n'est pas parce que le chemin est difficile que c'est le mauvais chemin. Malheureusement, ça on le voit quand on est déjà haut dans la montagne, qu'on se retourne et qu'on pleure de joie quand on voit ce qu'on a accompli. Ne pas avoir un budget conséquent est une chance à saisir. Ça vous permet de préparer le terrain pour quand vous en aurez de l'argent. Quand vous pourrez dire « Ok, je me fais péter telle pièce parce que je sais qui je suis. Je sais ce qui me va, ce que j'aime et je comprends cette pièce, d'où elle vient et ce qu'elle va produire comme effet. » Allez, abonne-toi. Il y en aura d'autres des comme ça. Si tu ne les as pas déjà vus, je te propose de regarder cette vidéo sur la sauce parce que c'est un sujet proche, et aussi celle-ci sur le style Ivy, et comment se l'approprier. Allez, à bientôt les amis.